ensemble, mais c'est quelque chose d'assez vertigineux. Ce qui veut dire qu'on est vieux, voilà. Ouais, on va continuer. Et voilà, donc Taken 3, c'est un film, c'est le dernier sur lequel on a pu travailler ensemble. Je disais tout à l'heure un truc assez marrant, c'est assez, pour moi c'est marrant d'être dans un événement tel que celui-ci, parce que je me bats pendant tout le film, tous mes films, pour ne pas avoir d'effets spéciaux, enfin en avoir le moins possible. Ce qui n'empêche que, in fine, on en a beaucoup. Donc, on va vous laisser juger déjà du film. Et puis, après, on se retrouvera pour discuter des petits secrets de fabrication, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. On vous a amené des petits films, du making-of, de tout. Voilà. Donc, vous allez être des privilégiés, puisque 3D, des choses... et notamment des voitures 3D dans le sens où là, la voiture qui saute, à la base, on l'a vraiment tournée. Et on avait un problème, c'est-à-dire ce qui nous arrive des fois en tournage, c'est que l'axe de la voiture, c'est-à-dire que l'axe de la cascade n'était pas conforme à l'axe dans lequel la voiture devait retomber. Donc ça crée au montage un vrai problème. C'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un souci, quoi. Donc avec Rodolphe, on s'est dit, on va essayer de faire une voiture en 3D sur un plan, 2 plans même. Oui, il y a les voitures. De façon à la réaxer peu à peu. Et à tenir dans le futur. Et en effet. Voilà, à toi la parole. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, nous, Solidanime, on s'est constitué en 2007, donc on va entrer bientôt dans notre 8e année d'existence. Et donc, en fait, notre métier, effectivement, d'origine, c'est la capture de mouvement. Ça fait même beaucoup plus longtemps que ça, que, en tout cas, moi-même et mes associés, on en fait, avant même la création de la société. Et depuis à peu près 4 ans, on a aussi un département recherche et développement qui nous permet de créer nos propres technologies. Sinon, vous me laissez. Non, mais... Alors, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer. Alors, je finis. Mais voilà, essaye en 1-2 minutes. Maintenant, on s'attaque au dôme, mais alors on ne veut plus plusieurs caméras, on ne veut plus qu'une seule. Donc, on a fait un essai il y a 3-4 mois avec un capteur 3009 par 3009. En espérant qu'il y en ait un qui nous arriverait avec une plus grande image. Et voilà, le dernier, qu'on a essayé la semaine dernière, il fait 5000 par 5000 à la louche. Et là, on a une définition absolument incroyable. Quand on zoome vers notre mire, on a une def qui fait qu'on voit le grain de la photo de la mire. Enfin, le grain, bon. Donc, on est assez rassuré. Donc, ça, par contre, on espère effectivement séduire les planétariums, qui ont besoin de 4000 par 4000, malgré la taille, en JPEG. C'est très étonnant, mais ça marche très bien. Et les géodes, évidemment, puisque vous savez que depuis la disparition de la pellicule 70 mm, plus personne ne peut produire de films, en argentique en tout cas, pour les IMAX. Sat down at quite a few FMX sessions and industry events and so forth to help sort of define what virtual production is. And, I won't necessarily read it out, but it gives you an understanding of this iterative process of designing a film. Traditionally, we're used to a pre-production, production, and a post-production phase. Now we're sort of lumping all that together into a whole new sort of endeavor where post is actually talking to pre and pre's talking to shoot, and all these great little communications are happening. And I'm going to talk you through some of these steps just so you've got a better understanding of them. But just to put it into context, the two great examples of this process working efficiently recently are films like Gravity and Avatar, which just wouldn't be possible without some of the techniques I'm about to show you. So we start with world building. So at the third... complet. La seule immersion qui tient debout le cinéma depuis les origines, c'est que quand je regarde Harry Bohr pleurer dans Les Misérables, pendant 5 minutes en plan fixe, je vois Harry Bohr, la tête d'Harry Bohr qui fait 10 mètres de haut, je ne le vois pas à travers ma fenêtre, effectivement. Par contre, ce qu'il raconte là de la dignité de l'homme, effectivement, me touche profondément. Et quelque part, il y a là une immersion d'ordre narratif et scénaristique. On voudrait aujourd'hui, on raconte de moins en moins d'histoires et on voudrait vendre de plus en plus de bières et de matchs de foot, que une image de très très haute qualité va remplacer tout ça et que vous allez être immergé dans des écrans.
Alors maintenant, on parle d'écran à 360 degrés. Bientôt, vous serez dans des... Que nous avons terminé il y a très peu de temps, qui a été fabriqué, toute l'image a été fabriquée en France, il faut le dire, entre nos deux studios, ce qui est assez exceptionnel pour un film d'animation français. Voilà, donc il y a 300 techniciens qui ont travaillé sur le film, ça nous a pris beaucoup de temps. La production effective a duré environ 2 ans, mais ça fait moi beaucoup d'années, puisque ça fait 8 ans que j'ai démarré le tout début du projet, c'était il y a 8 ans. Mais Christian, qui est là, a fait son premier film, son premier long métrage, et j'espère que vous aimerez le film et que vous lui poserez plein de questions après la projection. Tu veux dire un mot, Christian? Oui, des paroles, c'est désolé, mais mon français c'est très terrible. Je parle en anglais, c'est possible. Je suis italien, mais la salle, j'avais italienne, no, ok, ovviamente. Ecco, 1, 2, sono 2. I just would like to take the opportunity. Tous les concepts décors, lumière sur La Belle et la Bête à l'époque. Il travaille aussi donc sur beaucoup d'autres projets. Le Choc des Titans, Prince of Persia, du jeu vidéo également. Voilà. Donc ce qu'on a essayé de faire, et il semblerait qu'on s'en sorte pas trop mal, c'est de regrouper les meilleurs talents français et d'en faire profiter donc les productions en France et à l'international, puisqu'on commence à être sollicité par des prods anglaises, canadiennes. On vient de monter une antenne au Canada, donc pour servir tout le marché nord-américain. Et pour éviter de faire de la simulation, on faisait une autre méthode, méthode de construction par script. Donc on est entré dans des processus très techniques où on a beaucoup scripté, et ça nous a permis de nous en tirer, de remplacer par des petites astuces futées, là où on aurait dû avoir des simulations lourdes et des choses compliquées. Parce qu'il y avait certains plans, par exemple, refaire des collisions entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, qui est prévu, bon, vous serez tous morts, mais dans un paquet d'années, ils vont se percuter. On avait des références de trucs qui étaient calculés sur des craies, des grosses machines qui avaient demandé des mois de calcul sur des craies. Ils nous disaient, bon, essayez de faire la même chose. Comment on peut faire? C'est pas possible, donc il fallait magouiller, quoi. Donc, magouiller avec les scientifiques derrière sur le dos qui disent, non, ça peut pas se passer comme ça. Mais bon, on arrivait à les épater un petit peu par une espèce d'esbrouf d'effets spéciaux et de vernis qu'on connaît tous dans le métier, de rajouter un flair par-ci. Il n'y avait pas de différence. Olivier ? Nous, on est vraiment habitués à travailler avec la télé, en fait. On fait un peu de cinéma, mais ça reste marginal. Donc on a pris des habitudes, on a des méthodologies pour aborder en fait les demandes des producteurs ou des réalisateurs, et pour tenter de répondre à leurs demandes. Il y a un truc qui est clair, c'est ce que tu disais, Dominique. Les outils qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans, il n'y a pas photo, on va 5 fois plus vite. L'expérience des équipes, des artistes, c'est pareil en fait, hein, et ça va beaucoup plus vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, 2K HD, c'est globalement la même chose, hein. Je me souviens d'Abel, je me suis battu là-dessus, mais la différence est faible. Sur Piège Blanc, Abel voulait qu'on le post-produise en 2K, et moi, vu l'argent qu'on avait, j'ai dit, je me suis battu pour qu'on le fasse en HD, parce qu'en gros, il y a 10% de temps de calcul et de process et de taille de... Traquer les plans ou de les layouter. Voilà. Donc il y a... Sur ce clip, c'était assez exotique. Il y a une partie du clip qui a été fait pour des raisons de ressources et de disponibilité de ressources également. Mathématiques à un pipe 80% Maya, Arnold et Verret. Et là, une partie des séquences ont été également faites dans 3DS. Même travail sur l'avion. La présence des rails, des rails et des fonds verts, comme vous pouvez voir. Donc il a fallu restaurer l'intégralité des sols. Ça veut dire sur certains plans qu'on a intégralement refait le décor, parce qu'une fois qu'il fallait traiter le rail au sol, plus la dissymétrie du lieu que le réal voulait retraiter, bon, assez vite on s'est retrouvé à tout refaire en 3D. C'était le cas également, par exemple, sur le plan de la statue d'or, où le mouvement de caméra n'avait été pas fait, donc on a redéplié, on a refait tout le lieu, rééclairé ce lieu, etc. Bon, toujours avec les mêmes techniques de HDR, etc. Voilà. On vous a monté un petit making-of pour vous montrer sur quelques plans clés les différentes étapes.
C'était difficile parce que le tracking était impossible, voire pas impossible, mais difficile. Donc ça a été un tracking qu'on a jugé à la main. Et puis une fois qu'on a cette caméra, que tout le monde est d'accord, on commence à faire Mumuse à 2D, en 2D, de mettre tout le monde d'accord, on construit en profondeur. On passe cette caméra en 3D, parce qu'on avait un bout de coque, mais finalement on s'est aperçu très vite que ce bout de coque n'allait pas le faire. Donc on décide de reconstruire cette coque en 3D avec tous les petits détails. Alors, je ne sais pas si je peux scroller, je vais peut-être tout casser. Ah oui, je suis en train de tout casser, c'est génial. Je devrais pouvoir scroller. C'est dommage, je ne peux pas. Eh ben, je ne vais pas scroller. Il y avait même des petits escargots collés. Voilà, c'est ça. On a mis des petites algues, des petites algues avec des petites interactions de lumière. Donc voilà. À quoi on passe ensuite? Après, en fait, la deuxième partie, le pont la cale, c'était un autre challenge technique. Il a fallu utiliser une grue. Là, vous voyez les essais. On a fait d'abord des essais avec le bassin vide, puis après, il a fallu remplir le bassin. Et puis, cet énorme morceau de cale avait été construit et était suspendu avec une grue. Et il fallait coordonner les hommes qui étaient dedans et la descente de la cale dans l'eau. Parce que là, c'était alors... Il faut imaginer quand même, ce décor était... Et au sein de l'univers de l'image. Et aujourd'hui, on est convaincu que c'est la solution qui permettra à tout le monde d'échanger et de travailler ensemble. Voilà. Merci. Alors, quelques mots. Merci à vous et bravo. Si les membres du jury veulent bien se joindre à leur lauréat pour une photo. Oui, alors, nous voulions dire quelques mots sur cette délibération. C'est le moment. Nous avons, par ce prix, choisi de donner un coup de projecteur sur une approche logicielle qui nous a semblé apporter un nouveau souffle dans la chaîne de production des effets spéciaux, mais aussi... Nous avons choisi de donner ce coup de projecteur sur une initiative qui nous semble primordiale, qui est celle du développement d'un logiciel de compositing open source. Et nous espérons que ce prix participera à son échelle à l'accélération du pipeline à libre circulation nécessaire aux créateurs d'effets visuels. Merci, mesdames et messieurs les membres du jury. Merci à vous. Thank you very much. I'm very honoured. I've had to write a speech down because I thought, and I can't memorise it. I thought if I could memorise it, I'd probably be in front of the camera and not behind it. So here we go. I'd like to thank the PowerEdge Image Digital Summit Committee for this amazing honour. And it truly is an honour. I feel very privileged to be here in your lovely country and city. It's fantastic. I have to say I've got one of the best jobs in the world. Over the years, I've had the opportunity of working with some truly incredible talented people in this industry. Directors, producers, production designers, and many others, but especially the visual effects supervisors and artists. I'm amazed on each project that I work on just how far this industry is moving forward and the amount of highly talented people that I get to work with in this business. I'm also excited about the new artists that are coming into our industry, bringing new ideas and techniques. Digital visual imagery is truly an art form in itself, within its own right. These awards are a great way of recognising all the hard work these people do, and I congratulate them all for their amazing work that they produce. Thank you very much. Push, très honoré de ce prix, surtout français. N'oublions pas, on se bat tous les jours pour que les effets spéciaux restent en France, et c'est pas simple. Donc celui-là, il est très bien. Et on parlait tout à l'heure d'un chef d'orchestre. Oui, en effet, superviseur, c'est être chef d'orchestre. De la partition écrite par le réalisateur qui nous donne, qui nous confie, jusqu'à la réalisation par l'orchestre. Je suis un petit peu ému. Donc la réalisation par l'orchestre, qui sont les équipes de fabrication, plus la production qui organise tout ça autour. Donc voilà, c'est un prix partagé avec tout le monde. Et le génie de la Bastille, ça me parle un petit peu, parce que j'ai commencé chez Micros il y a 18 ans, et c'était Micros à Bastille. Donc ça fait un petit peu un lien, une petite boucle, et c'est assez agréable. D'ailleurs, il y a Pascal Buron qui est là, et
à qui je dois beaucoup, ainsi que Julien Mester aussi, qui est un petit peu plus haut dans la salle. Voilà, merci à tous, beaucoup. Merci à vous, merci Monsieur le maire. Et nous allons terminer cette cérémonie de remise de prix par le prix du meilleur superviseur VFX pour les longs métrages. On regarde les nommés en images. Quelques minutes aura lieu la projection d'Into the Woods de Rob Marshall, qui va bientôt sortir en France, qui cartonne aux États-Unis. Voilà les génies de cette première édition des Digital Creation Genie Awards, les lauréats. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir assisté à cette première cérémonie et je serais tenté de vous dire à l'année prochaine. Bonne soirée.